Bien, bonjour. J'ai l'occasion d'ouvrir le bal pour justement cette danse à deux. La danse à deux est venue d'un constat. Un constat que vous connaissez tous, c'est le management des équipes. Au niveau de la direction, le personnel encadrant, le personnel médical, le personnel technicien, et les différentes problématiques qu'on peut rencontrer dans le management. Relations entre la direction, le personnel, les conduites de réunion, trouver sa place, se sentir apprécié. Je pense que la liste des choses là n'est pas exhaustive, il y en a énormément de choses. Et suite à ce constat, il y a eu une idée justement de créer la danse à deux. Je passe la parole à Marc, qui va vous expliquer ce qu'est que la danse à deux. Bonjour tout le monde. Merci David. La danse à deux. Je ne sais pas, est-ce que parmi vous, il y en a certains qui ont déjà dansé ou qui dansent peut-être? Ah, ça c'est bien. Nous sommes heureux d'entendre tout ça parce qu'on a besoin que les gens dansent et pour nous, c'est un vecteur très important de communication et ça permet justement de passer plusieurs messages. J'ai appuyé sur... La danse à deux, pour nous, c'est un investissement pour les ressources humaines. Pourquoi? Tout d'abord, la danse à deux, c'est quoi? Une relation déjà tout simplement à soi. Réussir à bouger, réussir à maîtriser son corps, savoir bouger son corps, savoir bouger sur une scène, ici, face à vous, ou face à son partenaire ou à sa partenaire. C'est une aventure personnelle parce que ça permet vraiment de se découvrir. Est-ce que j'arriverai à bouger en musique? Est-ce que j'arriverai à partager un moment peut-être avec un groupe, avec une personne en face de moi? Découvrir l'autre, savoir danser, c'est apprendre peut-être à bouger avec quelqu'un, apprendre peut-être également à bouger dans un groupe, lors de démonstrations, lors de spectacles avec d'autres danseurs sur la scène ou sur la piste. Savoir également travailler un peu sa coordination, important. Malheureusement aujourd'hui c'est pas assez sollicité, on en a vraiment besoin de réussir à bouger, savoir bouger son corps sur de la musique ou tout simplement comme on en a envie sur la scène. Développer également sa confiance en soi. Ne pas avoir peur d'être devant quelqu'un, ne pas avoir peur de se tenir là tout simplement face à vous. Développer également sa confiance en l'autre, avoir une personne, sa partenaire, son partenaire en face de soi. Pas évident de se tenir éventuellement les mains, pas évident d'être un leader ou un follower. Mon collègue Eric vous reviendra sur le sujet un peu plus tard. Savoir également écouter de la musique, danser en musique, avoir le rythme. C'est souvent ce qu'on nous ressort, on dit écoute, je veux bien danser, mais j'ai pas du tout le rythme. Donc du coup, ça se travaille également, savoir bouger. C'est ce qui permet en fait vraiment de créer du lien, créer un partage et créer un moment tout simplement de joie. Tout simplement, danser à la base, c'est s'amuser, c'est notre conception et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est parti d'une idée il y a quelques temps. On s'est dit tiens, pourquoi pas pas développer les cours de danse, développer un peu l'activité danse qui permet de renforcer notre confiance en soi, renforcer la confiance dans l'équipe, renforcer également l'échange avec les managers, avec les collaborateurs, réussir à trouver chacun sa place, tout ça en musique, tout ça en bougeant. Voilà notre conception de la danse à deux et voilà pourquoi aujourd'hui, nous avions envie de partager avec vous en fait cette expérience et tout simplement notre métier qui est aujourd'hui d'enseigner. Eric, je vais te permettre de partir sur le sujet suivant. Voilà, passage de relais. Bonjour à tous. Alors effectivement, ça peut paraître assez incongru en disant, ma foi, la danse à deux, peut-être qu'on aime, peut-être qu'on n'aime pas, mais comment ça peut s'insérer dans un travail d'équipe, dans une structure? En fait, on ne va pas apprendre à danser au personnel de vos structures, d'accord? Mais à travers certains exercices qui viennent de la danse à deux, développer, prendre conscience de ce que peut y avoir dans un binôme, dans un management d'équipe, tout simplement, comme le disait Marc, dans la relation à soi. Savoir-être et savoir-faire. Voilà, c'était tout l'enjeu d'une expérience, d'un challenge, je dirais même, qui nous a été lancé par une de vos collègues, Elsa Balaneda, à Montpellier, pour la maison de retraite protestante, où elle a eu l'idée d'essayer de mettre en place des ateliers, non pas pour les résidents,
parce que ça, effectivement, ça a déjà été fait, c'est encore fait et c'est parfait. On peut très bien soit former des animateurs de vos équipes pour, comment dirais-je, mettre cette activité pour les résidents ou simplement intervenir dans les structures. Mais là, cette fois-ci, il s'agissait de s'occuper du personnel. Comment pouvoir améliorer la qualité de vie au travail du personnel de la structure avec la danse à deux. Alors, beaucoup de disciplines sportives ont déjà été utilisées, certainement. Des fois, ça oblige aussi au personnel de se déplacer à l'extérieur, c'est pas forcément très simple. Mais là, cette fois-ci, la danse, déjà, c'est peut-être un petit peu compliqué. On se demande qu'est-ce que ça vient faire là. Et en plus, à deux. Avec toute la difficulté qu'il pourrait y avoir de proximité. Alors, je vais vous donner un petit peu comment on a procédé, parce que je pense que le retour d'expérience, c'est mieux. Alors donc là, vous allez voir qu'on est intervenu avec un groupe à peu près en moyenne de 8 personnes sur seulement 4 séances de 2 heures. Et il y a eu une analyse, un contrôle qui a été fait par une personne compétente et extrêmement bienveillante, Laetitia Courtin de l'Uriops, ce qui permettait d'avoir un retour de cette expérience concret en interrogeant les salariés qui avaient participé à cette expérience. Alors, j'avais prévu plein de slides, mais je me suis dit non, vaut mieux que j'espère, tienne en haleine après le repas. Ça va? Oui? Ça va encore? Vous voulez danser? J'entends. Malheureusement, ce n'est pas moi qui vais vous faire danser aujourd'hui. C'est Marc qui va vous faire danser demain. Ah, voilà. Donc, venez demain, hein, n'oubliez pas. Voilà. Donc, il y avait 4 axes. Évidemment, le danseur doit se tenir. D'accord? Pas pour des raisons seulement de présentation, d'accord? Mais pour des raisons de coordination. Il faut tenir notre colonne vertébrale, il faut engager nos abdominaux profonds pour que le bas de notre colonne vertébrale soit tenu. Et en même temps, les abdominaux, c'est une source de coordination entre le haut et le bas. Je ne vais pas vous faire un cours de danse maintenant. Donc, cette qualité que le danseur doit développer, on peut le retrouver dans la vie au quotidien en se tenant bien. C'est une protection. Donc, évidemment, lorsqu'on est amené à porter des charges, se tenir correctement, c'est important. Mais la posture, puisqu'il s'agit de ça, ce n'est pas uniquement quelque chose de physique. C'est également, ça appartient au langage non verbal. Vous arrivez un matin avec votre équipe ou dans votre équipe, le fait de vous tenir droit, le fait de vous tenir dynamique, affiche déjà un autre niveau de communication. Ce qui nous a amené à penser ça, c'est vrai que je ne vais pas être très objectif, la danse à deux, c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est qu'après des années de pratique en compétition à haut niveau, puis d'enseignement, je me suis aperçu qu'on développait des qualités qui étaient largement utilisables à l'extérieur. Voilà, de la danse, en fait. Le fait de se présenter, tout simplement, d'avoir une allure, ça change complètement le niveau de communication qu'on va avoir avec la personne en face de nous. D'accord? Donc, on a déjà un outil intéressant par rapport aux équipes. Ah, si je vais en arrière, ce n'est pas une bonne idée. Améliorer la qualité de vie au travail. Il y a l'aspect physique, le fait de se sentir bien, sentir qu'on peut être valorisé, j'imagine. Enfin, vous avez une liste d'éléments certainement très importants. Donc, premier atelier, la posture. Et on commence à danser un petit peu, quelque part. Danser, c'est jouer avec le déséquilibre. Si je ne me déséquilibre pas maintenant, je suis incapable de faire un pas de danse. Je peux bouger, d'accord? Mais je ne pourrais pas me déplacer. Donc, il faut que j'accepte un déséquilibre. Donc, il faut que j'accepte de sortir de ma zone de confort. Lorsqu'on apprend à danser, la première chose que l'on fait, c'est essayer de recopier des pas. Mais en fait, on essaie de poser des pieds, d'accord, sur un schéma. Ce n'est pas ça, danser, c'est utiliser son corps. Donc, il a fallu replacer les salariés dans une situation inconfortable, tranquille, hein, bien sûr, mais inconfortable, et accepter
cette mise entre guillemets en danger. Ils en ont fait immédiatement le lien avec, effectivement, symboliquement, accepter de sortir un petit peu de ses habitudes. Sortir de ses habitudes, c'était aussi pour eux, venir danser, c'était impensable sur le lieu de travail. D'accord? Donc c'était ça aussi, sortir un petit peu là. On a des oppositions, automatiquement, des personnes qui n'ont pas envie de danser. La première séance, on a parlé pas mal pour essayer de faire tomber certaines idées reçues. Déjà, je les ai rassurés en leur disant qu'ils n'allaient pas faire un spectacle. Là déjà, il y a la moitié du groupe qui s'est senti beaucoup mieux. Certains ont exprimé le fait, très peu, mais certains ont exprimé le fait qu'il c'est hors de question qu'on les touche, parce que danser à deux, à un moment donné, il faut au moins prendre les mains. Je vous rassure, à la 4e séance, ils ont pris les mains, sans que je leur demande quoi que ce soit. Mais respectons ce principe. Et puis, il va falloir danser peut-être avec le manager du groupe. On a une relation un peu différente toute l'année, c'est un petit peu compliqué. Donc la première séance, on fait tomber un petit peu tout ça. Et puis on commence à danser seul. Puis après en miroir, où là, on va commencer à développer l'observation de l'autre et la réaction à l'autre. Donc on commence à introduire tranquillement la relation de leader-follower. Ok? Réagir, c'est pas suivre. Alors, je voudrais faire tomber aussi, mesdames, vous allez reprendre le pouvoir. Quand on danse à deux, souvent, on a l'idée qu'il faut que la femme suive, avec une connotation un petit peu très passive. Elle fait ce que le danseur a décidé, voyez? Et monsieur, on se sent très fort, n'est-ce pas? Et on veut, comme on dit dans le Sud, bouger la danseuse. Bien. En fait, ce n'est pas ça du tout. Ah, enfin. C'est une réaction à une invitation, la danse à deux. C'est une réaction à une invitation, une réponse. C'est un langage non verbal, donc c'est une communication. D'accord? Donc, on a dansé face à face et il fallait réagir. Tantôt, un groupe dirigeait, entre guillemets, tantôt, l'autre groupe qui suivait au départ a échangé sa place. Donc on a commencé à introduire cette notion-là. La deuxième séance, on a été à nouveau dans ce sens, mais on a commencé à parler de la connexion par rapport à la posture. Quand je veux faire passer un message à ma partenaire de danse, si je ne me tiens pas bien, elle ne va pas comprendre correctement le message. Je ne vais pas communiquer. Par contre, me tenir correctement, avoir la posture qui convient, là, automatiquement, je vais être en capacité de lui transmettre le message sans force, sans commander, en invitant. Il faut qu'elle également se tienne correctement pour recevoir l'information. Donc c'était tout ce jeu, c'est-à-dire que la connexion n'est pas forcément tout de suite une connexion physique, mais individuellement, on prépare la connexion. C'est d'abord un effort sur soi. On introduit aussi la notion de lâcher prise. Accepter de répondre à une invitation sans préjugés, sans a priori. Simplement, je réagis. Le troisième atelier, on a été un petit peu plus loin sur la connexion. Accepter la partie tactile en se tenant les mains. Aucune proximité de corps, simplement se tenir les mains. Et on a réintroduit le leading following à travers ça. Et la connexion, c'est deux poids de corps qui travaillent ensemble. Donc des oppositions, ce qui peut arriver dans un binôme. Mais des fois, l'opposition est positive. Elle permet de solidifier ce binôme et de produire quelque chose qui est beaucoup mieux. Et enfin, la 4e séance, on a mis tout ça en musique, si je peux dire. Et l'écoute musicale, vous allez me dire, oui, ok, on a dansé, c'est sympa, il faut de la musique, bien sûr, pour danser. C'est d'abord la musique, après la danse. Mais c'est aussi se concentrer sur une stimulation extérieure au binôme et faire en sorte que le binôme puisse quand même fonctionner avec cet élément extérieur. Parce qu'on ne va pas forcément percevoir la musique de la même façon.
D'accord? Donc on peut ne pas percevoir une consigne extérieure de la même façon, et pourtant il va falloir qu'on y aille ensemble dans le même sens. On a rajouté sur la 4e séance un petit travail à nouveau de leading following, un exercice tout simple. Une personne ferme les yeux et la personne qui l'emmène, qui l'invite, doit la diriger dans la pièce, mais seulement en la poussant, jamais en la tirant, pour que ça soit toujours dans l'accompagnement et jamais bloqué, jamais tiré. Et on a changé les rôles, évidemment. À nouveau du lâcher-prise, faire confiance. Et donc, ainsi se sont terminées ces 4 séances. Et Laetitia Courtin, qui a donc assuré l'analyse et le feedback de cette expérience, a pu donc essayer de voir comment la qualité de vie au travail, les conditions de travail, les troubles musculo-squelettiques, la posture sur le poste de travail pouvaient être améliorées grâce à cette expérience. Elle en a tiré des avantages, association des compétences multiples complémentaires, nos binômes qui se sont associés pour aller dans un objectif commun. Le niveau de maîtrise du binôme augmentait au fur et à mesure de l'expérience. Le leading following, je vous en ai parlé. Et comme je vous le disais au départ, la posture physique, bien sûr, mais pas seulement, et amener une disposition mentale. La danse à deux est une discipline très complexe quand elle est pratiquée à très haut niveau. Elle sollicite beaucoup de choses. On ne s'en rend pas compte forcément. Elle est très complémentaire. Il y a vraiment une alchimie entre l'esprit et le corps, et en plus avec quelqu'un d'autre. Quand on s'occupe de notre corps, c'est déjà pas mal. Et au fur et à mesure de notre esprit. Et là, dans cette activité, on a le challenge de fusionner avec le comportement d'un autre corps. Et ça, on n'est pas habitué. Ça oblige à imaginer un autre monde, un autre langage. Les apports personnels qui ont été perçus par l'équipe de cette EHPAD, ils ont senti le renforcement du travail en binôme, ils ont perçu l'importance de l'observation, ils ont perçu également, même s'ils en avaient conscience, évidemment, on ne leur a rien appris, simplement on a renforcé ou on leur a permis de vraiment insister sur le fait de comprendre, tenir compte des références de l'autre, sortir de sa zone de confort. Ça, c'était des points qui ressortaient beaucoup de cette étude. Et l'équipe managériale a trouvé ça évidemment très intéressante, parce que des fois, le manager devenait follower. Et la personne de l'équipe qui d'habitude était non dans le management, devenait manager le temps d'un exercice. Et ça, c'était très intéressant. Ils ont également perçu de la confiance en soi, le lâcher-prise, l'écoute, réagir, repenser après la rétroaction, essayer de réfléchir un petit peu sur la suite, et je vous le disais, le management au travail. La danse à deux, pourquoi un investissement pour les ressources humaines? Alors, Elsa pourra peut-être vous en parler beaucoup plus et beaucoup mieux que moi. C'est qu'on a une équipe. Cette équipe, on lui fait prendre conscience de certains outils qui vont améliorer sa qualité de vie au travail. On investit pour la suite. On propose à un personnel qualifié de se dépasser, de s'améliorer. Évidemment, c'est revenu aussi dans l'étude, ils ont trouvé que c'était un moment de retrouver, enfin, ils se sont retrouvés, ça a été un moment d'équipe globale, c'est clair, en marge de tout ce que ça a pu leur apporter personnellement. En conclusion, c'est aussi une expérience innovante en construction avec la direction, parce qu'avec un travail étroit avec le directeur ou la directrice, on peut vraiment coller à l'objectif. Faut-il souligner plutôt la posture? Faut-il souligner plutôt la connexion? Faut-il souligner plutôt le travail managérial, le leading following? Bref, tout est possible. Et ce qui ressort aussi de l'analyse de cette étude, c'est que finalement, au bout de 4 séances, beaucoup étaient demandeurs d'en avoir un petit peu plus, et régulièrement. Donc au départ, ils ne savaient pas trop où ils devaient aller. Et puis par la suite, finalement, ils se sont pris au jeu
et avait envie d'aller un petit peu plus loin, pas pour forcément faire un spectacle, hein, puisque l'objectif n'était pas là, mais vraiment pour continuer de faire ce parallèle entre leur vie au travail et les outils que la danse à deux pouvait apporter. La proposition qu'on peut faire, c'est évidemment se rendre sur le lieu de la structure. On peut aller sur un groupe de 10. Au-delà, c'est peut-être plus compliqué. Puis comme il faut quand même une certaine récurrence, c'est bien de travailler un petit peu avec un groupe un peu permanent, bien qu'on puisse accueillir d'autres personnes au fur et à mesure. Et au retour d'expérience, 4 séances, c'est peut-être un petit peu juste. 8 séances serait plutôt pas mal. Les 2 heures, c'est le maximum. Après, et on fait une petite pause. L'esprit divague et part dans d'autres considérations et c'est difficile de tenir les personnes concentrées. Voilà, merci pour votre attention. On va passer, si vous le souhaitez, aux questions-réponses. Et peut-être que si Elsa veut donner son retour d'expérience de directrice, je t'avais prévenu, hein. Bah oui, ça sera encore plus intéressant que tout ce que je peux dire. Voilà, je me permets. C'est les questions d'abord. Ben, j'en ai une. Est-ce que tu peux nous donner ton retour d'expérience? Merci. On se met où? Merde. Non mais c'est gênant en fait de tourner dehors. C'est moi qui adore me faire remarquer, c'est génial. Je te déteste, Eric. Oui, alors... Ça marche ou pas? Ouais. Donc, retour d'expérience très riche par rapport à l'ensemble de l'équipe et assez surprenant. Déjà par rapport aux managers qui, quand même, ont trouvé cet outil très constructif et aux professionnels de terrain, plutôt sur la partie cohésion, confiance et prise de recul. Voilà. Et par rapport à la direction, ce qui est intéressant, c'est que ça a vraiment mis en avant toutes les difficultés et toutes les ressources qu'on avait dans la maison par rapport par rapport au comportement des uns et des autres. C'est-à-dire que les personnes qui vraiment étaient plus à l'aise ont vraiment exploité ça et sont allées vers les autres. Et ceux qui, pour le coup, étaient plus en retrait, ne se sont pas forcément plus affirmés, mais au fur et à mesure des exercices, ont quand même réussi à prendre la place qu'ils occupaient malgré tout. Et donc, en restant discret, à construire ce binôme-là avec la personne peut-être qui était plus en position justement de donner les consignes ou de l'orienter, etc. Donc l'intérêt qu'on avait, c'était de voir, par exemple, pour des aides-soignants, sur un binôme qu'ils vont constituer au moment d'une toilette, en quoi le fait de travailler le binôme en danse et donc se détacher de l'aspect technique que va constituer la toilette en présence du résident, de se concentrer vraiment sur son partenaire soignant et le travail en binôme avec lui pour pouvoir ensuite mieux accompagner le résident. Et donc là, ça permet d'avoir des professionnels qui sont plus à même d'être vigilants l'un vers l'autre et finalement aux managers de leur laisser aussi prendre leurs responsabilités. Parce que c'est souvent ce qu'on leur demande. Chers soignants, prenez vos responsabilités, allez-y. Et finalement, on vient les verrouiller là et leur dire non, mais ça va, ça va pas. Ben non, en fait, laisse-les faire. Par contre, guide, oriente-les et puis finalement, ils feront et ça ira mieux. C'est vrai que j'ai en mémoire l'expérience d'une personne qui était dans l'équipe d'aides-soignants, qui au départ était très réservée et la danse, ça lui faisait un petit peu peur. Et au fur et à mesure des séances, elle a vraiment fait un pas vers l'avant, c'est le cas de le dire. Elle a pris beaucoup plus de confiance jusqu'à aider certains de ses collègues qui avaient des difficultés. Donc c'était assez intéressant de voir la modification qu'il y a eu sur ces quelques séances. Après, il y a eu l'intérêt dans l'étude de voir le comportement des personnes qui, justement, étaient très réfractaires. Et ça, c'est ce qui nous a vraiment intéressés. Et à pouvoir les questionner ensuite aussi sur peut-être le rapport au toucher qu'ils vont avoir avec les autres, puisqu'il y a des soignants au début qui m'ont dit non, mais hors de question qu'on aille faire de la danse, on n'est pas venu pour ça, et puis on ne va pas rentrer en contact physique avec quelqu'un.
attendez, excusez-moi, vous voulez pas toucher quelqu'un et pourtant vous faites des toilettes? Comment ça se passe? Donc comment on renvoie aussi le regard qu'on va porter à l'autre et comment on va construire aussi cet accompagnement-là sur cet aspect. Au-delà, après, du fait de s'engager dans une mission et qu'on n'ait pas toujours envie non plus de la suivre, mais que le collectif va faire qu'on va adhérer. Est-ce que vous pensiez que la danse à deux pouvait être une aide de cette façon? Quelle image vous aviez au départ de la danse à deux? On discutait à midi avec une participante et immédiatement, elle a pensé que la proximité pouvait être un problème. Là, on n'a pas du tout travaillé dans la proximité physique. Vous voyez, on n'a pas appris aux gens à danser. On a utilisé les outils de la danse à deux pour leur qualité de vie au travail. C'est complètement différent, en fait. Ils ne sont pas capables, demain soir, de vous faire une démonstration. On pensait les amener, mais ils ne sont pas prêts. Voilà. Donc, c'est vous qui allez faire la démonstration ce soir. C'est ça, hein, c'est ce soir. Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, Elsa. Merci. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas d'interrogation sur le sujet, on vous remercie beaucoup pour votre attention. Il y a quelqu'un? Ah, nous vous écoutons. Bonjour, Karine Giard, directrice d'EHPAD à Saint-Jean-de-Mont. Ma question est pour vous et puis pour Elsa aussi. Justement, je pense qu'on était beaucoup à pas du tout avoir une idée de ce que pouvait être la danse à deux versus ressources humaines. Donc, combien de temps ça a pris d'expliquer au personnel de l'EHPAD? Là, si j'ai bien compris, il y avait 8 participants, c'est ça, dans ce groupe? Ça variait. Est-ce que ça veut dire... En fait, il y en a 8, excusez-moi. Est-ce que ça veut dire du coup qu'il n'y avait qu'un groupe? Comment articuler avec ceux qui n'ont pas été volontaires? Enfin, voilà. Comment s'est passée l'inscription? Merci. Alors, l'inscription, ça, Elsa pourra vous en parler. Par contre, effectivement, quand j'ai dit que c'était un groupe de 8 personnes, c'est qu'il y a 8 personnes qui ont assisté aux 4 séances. Voilà. Il y a eu 2-3 personnes qui sont venues une fois, 2 fois, après qui ne sont pas revenues pour des raisons tout simplement d'organisation, je pense. Hein, Elsa, c'était par rapport à l'organisation du travail, parce que donc ça aussi c'est à poser. À quel moment c'est opportun de pouvoir poser ces ateliers? Donc c'est comme ça. La première séance a été déterminante, parce qu'il a fallu faire tomber des représentations, des craintes, il a fallu rassurer, et dans l'expérience, ils ont été rassurés. Voilà, ils se sont aperçus qu'effectivement, on les emmenait vraiment là où on souhaitait les emmener et pas autre chose. Voilà. Donc, c'est beaucoup expliqué parce que, comme vous l'avez très bien dit, quand on pense danse à deux, on va penser salsa, bachata, rock, tango. Moi, je suis pas sur mon lieu de travail, j'ai pas envie d'apprendre à danser, quoi. D'ailleurs, j'ai même pas envie d'apprendre à danser du tout. Donc, on a des gens réfractaires dès le départ. Et c'est pour ça que leur expliquer la démarche est fondamentale. Et après, ils la comprennent très, très bien. Et ensuite, les pas de danse retenus sont très simples. Et il n'y en a pas beaucoup. Voilà, de façon à ce que très rapidement, ils soient en capacité de les exécuter et qu'ils y voient un intérêt. Voilà, c'est ça l'idée. J'ai répondu à votre question, à peu près? Il manque Elsa, peut-être. Voilà, ça, c'est la direction. Ça, c'est la chef. Elsa, il faut que tu expliques, du coup... Je ne sais pas si tu aurais dû te rasseoir, en fait. C'est bon? Si ça marche. Donc, en fait, on est parti sur... les responsables de service ont identifié les professionnels qui étaient le plus en difficulté, justement, par rapport à la compréhension du travail en partenariat. Donc, on était direct dans le dur, en prenant potentiellement les personnes qui avaient du mal dans ce travail d'équipe. Et donc, en fonction des calendriers, on a imposé ces ateliers. Voilà. C'est vrai que l'intervenant doit faire face à cette... C'était imposé initialement. Mais c'était volontaire parce que justement, c'était une étude d'impact qu'on faisait. Donc Laetitia Courtin a vraiment fait le suivi du début à la fin. On a travaillé tous les 3 à toute la programmation, en fonction des objectifs au niveau terrain, manager, direction et l'impact sur les résidents. Donc voilà. Alors c'est vrai que pour l'intervenant, c'est bien qu'il soit au courant de ça avant, hein. Parce qu'on a plutôt l'habitude d'avoir un public volontaire qui a envie d'apprendre à danser,
comme cette personne qui veut absolument danser. Donc voilà, si elle vient dans mon cours, je sais déjà que ça va être cool. D'un seul coup, se retrouver devant un public, certains réfractaires, c'est un challenge, mais génialissime. Et d'ailleurs, on y arrive finalement. Il faut les prendre, etc. Et c'est vrai qu'il y a le réfractaire qui est contre la hiérarchie. Donc, quoi que la hiérarchie propose, c'est pas une bonne idée. On ne se sent pas pris en grippe personnellement. Donc, il faut l'amener et surtout lui faire prendre du recul par rapport à ça. C'est de la danse, mais c'est pas de la danse, en fait, vraiment. C'est ça l'idée. Voilà. Il y avait une autre question, je crois. Oui. Bonjour, je suis là. Oui. Myriam Malki, directrice adjointe d'EHPAD à l'appui. Donc, en effet, c'est très intéressant comme démarche de passer par la danse pour faire fédérer aussi le personnel un peu réfractaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui devra être refait tous les ans, est-ce que c'est quelque chose à faire une seule fois ou voilà, c'est quelque chose à refaire et à quelle fréquence conseillez-vous? Merci. On compte le refaire idéalement d'ici. Ça marche pas? Oh, putain. J'ai eu mal. Hein. Non, on compte faire un deuxième volet, soit fin d'année, soit premier trimestre 2025, pour justement pouvoir ajuster le programme qu'on a proposé et vraiment qu'il y ait cette dynamique-là qui réponde aux évolutions de chacun. Voilà. Après, pour l'instant, c'est porté par l'établissement, mais il y a quand même des potentiels financeurs qui sont intéressés, d'où l'étude d'impact que je vous partagerai le jour où on aura réussi à avoir des financements, mais avec grand plaisir. Merci. Voilà, surtout qu'ils sont demandeurs, a priori, hein, de continuer l'expérience, parce que justement, ils ont soulevé des points qu'ils auraient souhaité avoir plus de temps pour pouvoir les travailler. Voilà, je crois qu'on est arrivé à notre limite de temps. Merci beaucoup pour votre attention.